Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons traiter un exercice sur les limites de fonction. Donc nous continuons la série sur les exercices de limites de fonction. Et ce soir, nous allons traiter cet exercice-là. Donc, celui-ci que j'encadre en rouge. Il s'agit en fait d'un exercice où le but est de calculer des limites de fonction grâce à la méthode de factorisation par le terme dominant, donc comme le titre l'indique. Et nous allons commencer sans plus attendre par le premier exercice. 1.7. Donc on nous demande de calculer la limite x moins racine de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et bien, pour ce faire, donc x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, et racine de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc, nous avons plus l'infini moins plus l'infini. Ceci est une forme indéterminée. D'accord? Et c'est pour ça, en fait, qu'on a besoin ici de factoriser. C'est pour déterminer, c'est pour contourner l'indétermination de cette limite. Pour ce faire, donc on va factoriser notre expression. Limite de x. Donc limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je factorise par le terme du plus haut degré, c'est-à-dire ici x, car x c'est x puissance 1, et racine de x c'est x puissance 1 demi. Donc 1 moins racine de x divisé par x. Je simplifie ceci. Donc j'ai x facteur de 1 moins 1 sur racine de x. Car je vous rappelle, x est racine de x fois racine de x. Très bien. À partir de là, eh bien, nous avons que x va tendre vers plus l'infini. Et ce qui est dans la parenthèse va tendre vers 1. Pourquoi? Parce que 1 sur racine de x va tendre vers 0. Car ceci va tendre vers 0. Et donc, nous pouvons conclure que limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x moins racine de x égale à plus l'infini. Et voilà. Ceci est pour la première question. Deuxième question. 1.8. On nous demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc de x au cube moins 6x plus 5. Ici pareil, nous avons x au cube qui tend vers plus l'infini, donc je vous invite en fait à... Petit problème. Je vous invite en fait à calculer dans votre tête la limite de chacun des termes quand vous avez une addition. Donc ici, lorsque x va tendre vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Alors que moins 6x va tendre vers moins l'infini. Et plus 5 va tendre vers plus 5. Donc nous avons plus l'infini, plus moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Ici nous avons encore une forme indéterminée comme à l'exercice 1.7. Donc pour ce faire, nous allons encore factoriser. La factorisation marche parce qu'on factorise par le terme du plus haut degré. Donc, il s'agit ici de x au cube. Donc x au cube, facteur de 1 moins 6x sur x au cube plus 5 sur x au cube. Et donc, une fois qu'on a factorisé par le terme du plus haut degré, encore une petite erreur, on calcule les limites séparément. Donc, x au cube va tendre vers plus l'infini. 6x sur x au cube va tendre vers 0. Et 5 sur x au cube va tendre vers 0. Donc finalement, la limite de x au cube moins 6x plus 5, donc lorsque x va tendre vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Donc déjà, en réalité, en fait,
quand on fait ce genre de limite, on regarde juste le terme du plus haut degré, qui est ici par exemple x au cube. Et en fait, la limite de toute la fonction, ce sera la limite de x au cube. Pourquoi? Parce que sa limite en fait prédomine sur le reste des termes. Et c'est ce qu'on montre en fait grâce à la factorisation. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose pour le premier exercice. X est le terme du plus haut degré. Donc la limite de cette fonction, ce sera la limite de x. Maintenant, on va passer au 1.9. 1.9. Donc nous demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré moins 3x plus 2, de tout divisé par x au carré plus x plus 2. Ici, pareil, si on calcule chacun des termes, donc comme je vous ai dit, donc en résumé, au-dessus, donc au dénominateur, nous avons x au carré moins 3x plus 2 qui tend en fait vers plus l'infini, parce que le terme du plus haut degré c'est x carré, donc dans votre tête, cette limite c'est plus l'infini. Donc tout ça, ça tend vers plus l'infini. Et au numérateur, ça va tendre également vers plus l'infini, parce qu'on a le x carré qui prédomine. Donc plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée encore. Ici la solution sera encore de factoriser. Donc je vous montre comment est-ce qu'on factorise. En haut, on va factoriser par le terme du plus haut degré, c'est-à-dire x carré, facteur de 1 moins 3x sur x carré, plus 2 sur x carré. Et en bas, pareil, x carré qui est prédominant, donc x carré, facteur de 1 plus x sur x carré, plus 2 sur x carré. À partir de là, eh bien, nous simplifions. Donc x carré va être simplifié avec x carré. Et ensuite, on réécrit. Donc, il nous reste 1 moins 3x sur x carré, ça fait 3 sur x, plus 2 sur x au carré. C'est un 2 ici. Et en bas, nous avons 1 plus x sur x carré, ça fait 1 sur x, plus 2 sur x carré. Et donc là, en fait, chacun des termes, ici ça va tendre vers 1, vous voyez, 1 moins quelque chose qui tend vers 0, plus quelque chose qui tend vers 0. Et en dessous, 1 plus quelque chose qui tend vers 0, quelque chose qui tend vers 0. Donc tout ça, ça tend vers 0. Donc la limite, tout simplement 1 divisé par 1, qui est égal à 1. Et donc voilà. Donc encore une fois, quand vous avez des fractions et que on vous demande de calculer la limite en plus l'infini, donc sur les bornes, eh bien la solution sera, quand vous rencontrez une forme indéterminée, sera tout simplement de factoriser, comme ici. Maintenant, le 1.10, donc le dernier de cet exercice, on nous demande de calculer la limite, toujours lorsque x tend vers plus l'infini, ça ne change pas, x moins racine de x divisé par x plus 3. Pareil, dans sa tête, on calcule la limite du dénominateur, x moins racine de x, c'est ce qu'on avait trouvé dans le premier exercice, et on avait trouvé plus l'infini. Donc tout ça, ça va tendre vers plus l'infini. Ok. Et en dessous, ça va tendre également vers plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Encore ici. Pour pallier à ce problème, ce qu'on va faire, c'est factoriser par le terme du plus haut degré. Donc on réécrit limite lorsque x tend vers plus l'infini. C'est très important de réécrire à chaque fois limite, hein, parce que ici, je rappelle, c'est limite d'une fonction égale forcément la limite d'une fonction. On n'oublie pas de réécrire limite. Donc x lorsque x tend vers plus l'infini. Ici je vais factoriser par x, c'est le terme du plus haut degré.
1 moins racine de x sur x divisé par x facteur de 1 plus 3 sur x. Je simplifie ce qui est simplifiable, c'est-à-dire x et x. Et donc on se retrouve avec, alors je vais baisser un peu l'écran. Voilà. On se retrouve donc à calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins racine de x sur x, ça fait 1 sur racine de x divisé par 1 plus 3 sur x. Et donc ça fait 1 sur 1, comme l'exercice 1.9, la limite est 1. Voilà. Très bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est pas très longue. Nous avons que 4 exercices. Il s'agit d'utiliser une méthode principale qui est la factorisation par le terme dominant. Donc le terme dominant en général pour une fonction polynomiale comme celle qu'on a au 1.7 et au 1.8, c'est le x du plus haut degré. Donc x moins racine de x, on va factoriser par x. X au cube moins 6x plus 5, on va factoriser par x au cube. Quand on a des fractions, on va factoriser le dénominateur et le numérateur par les termes du plus haut degré dans chacun des deux. Il faut simplifier et après il suffit de calculer la limite de chacun des termes, donc du dénominateur et du numérateur, et ça se fait très facilement. C'est comme ça qu'on lève les indéterminations, donc les formes indéterminées, pour ce genre de limite. Très bien, j'espère que vous avez aimé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!